Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids, la première émission entièrement consacrée aux jeux vidéo et aux jeux sur micro-ordinateur. Aujourd'hui, nos candidats joueront sur Mega Drive avec Moonwalker et Dick Tracy. Le premier prix, une Mega Drive, des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux pour les perdants. Comme toutes les semaines, nous retrouvons l'actualité du jeu console et micro, des news, des previews, le top des meilleures ventes, des démos, des tips et bien évidemment notre concours de scénario, je vous en reparlerai tout à l'heure. Séquence choc avec des images du film Terminator 2 qui sort aujourd'hui en salle. Séquence choc, invité chic, Albert Loridan, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Albert, tu es à la tête du plus grand club de distribution de jeux en France. Oui, je pense. Combien de membres? Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons dépassé les 200 000 membres. 200 000 membres, ça veut dire combien d'appels par jour? Nous recevons à Sophie Antipolis environ 1000 à 2000 appels par jour en fin d'année, en période de vacances scolaires, pour tous savoir ce qui sort en jeu vidéo. Dis-moi, quelles sont les valeurs sûres dans le jeu en ce moment? Quelle cartouche, quel jeu faut-il acheter? Alors tu fais bien de faire la distinction parce que tout dépend du matériel que tu utilises. Pour les fanatiques des consoles, des jeux comme Sonic, qui sont des grands classiques sur Mega Drive, marchent toujours. Sur les micro-ordinateurs, les Atari ST, Amiga et ainsi de suite, sont toujours les simulateurs, par exemple de simulateurs de sport ou simulateurs de vol, qui fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a des recettes pour faire un grand jeu? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est un grand jeu et ce qu'est un mauvais jeu? Est-ce qu'on peut les repérer? Il faut faire la différence entre un grand jeu d'un point de vue commercial ou un grand jeu d'un point de vue qualité de jeu. En fait, il faut probablement dire les jeux qui sont des succès commerciaux. Pour faire un succès commercial, il y a une recette. C'est d'abord avoir une très bonne licence, comme Terminator 2 ou comme Robocop, et ensuite avoir un très bon jeu, c'est un jeu qui soit intrinsèquement bon, qui dure et qui soit véritablement un challenge pour l'utilisateur. Le jeu sur lequel nos candidats jouent aujourd'hui, c'est Moonwalker. C'est une grande licence. Est-ce que ce jeu est vraiment bon? Est-ce qu'il a une profondeur? Nous allons savoir tout de suite. Première manche du championnat. Jeu, première manche. Première manche de notre championnat. Dans le module 1, Cédric et David, ils viennent tous les deux de Paris et c'est David qui joue. Dans le module 2, Jean-Philippe et Laurent, ils viennent de Metz et c'est Laurent qui joue. Jean-Philippe répond aux questions quiz. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, partez! Le but du jeu Moonwalker est assez simple puisque Mr. Big, qui a dérobé tous les enfants de la planète, va se retrouver confronté à Michael Jackson lui-même. 13 secondes de jeu, première question quiz. Est-ce que vous êtes prêts? La console 8 bits de Nintendo est appelée NES. Que signifient ces lettres? Jean-Philippe, module 2. Nintendo Entertainment System. Nintendo Entertainment System. C'était pratiquement bon, c'est bon. Question quiz numéro 2. Commodore vient de lancer un nouvel ordinateur sans clavier. Quel est le nom de cet ordinateur? CDTV. CDTV, bonne réponse. Bravo Cédric et David. Plus que 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Top, c'est fini. Fin de cette première manche. C'est Cédric et David qui remportent la première manche avec 6700 points contre 4500 points pour Laurent et Jean-Philippe. Nous les retrouvons tout à l'heure pour la seconde manche. Micro Kids, reportage. Hasta la vista, baby. Des images extraordinaires pour un film très impressionnant. Il sort en salle aujourd'hui. Un conseil, allez le voir dans une salle avec le plus grand écran et le meilleur son possible. Si vous avez aimé, il y a également le disque, le livre et le flipper. D'autres émotions fortes garanties au salon Micro & Co qui se tiendra à la porte de Versailles du 18 au 21 octobre. À mon avis, Terminator 2 y sera à l'honneur. À bientôt avec T2. Albert, j'imagine que pour trouver les meilleurs jeux du monde, il faut passer son temps à sillonner la planète. Absolument, oui. Surtout pour nous qui privilégions la nouveauté, il faut aller dans les pays où se passent les choses, c'est-à-dire aujourd'hui les États-Unis et surtout le Japon, pour voir ce qui s'y prépare et pouvoir annoncer la nouveauté à nos micromanes. Donc là, tu reviens d'un tour du monde? Oui, tout à fait. Je suis allé aux États-Unis parce que c'est quand même un marché très important, il y a encore des choses qui s'y passent, en particulier avec Atari, mais c'est surtout au Japon que les choses les plus
impressionnants sont en train de se mettre sur pied. Alors, quelles sont les grandes tendances au Japon? Alors les grandes tendances, je pense qu'il est à peu près clair, c'est que c'est la console de jeu qui a complètement remplacé la micro-informatique, il n'y a plus de MSX et autres. Mais dans les consoles de jeu, ils en sont vraiment maintenant sur les 16 bits. On ne voit plus de 8 bits, il n'y a que les 16 bits. La Mega Drive, qui est la plus grosse partie du marché, la Super Famicom, qui était lancée à Noël dernier, connaît un succès mitigé. C'est une très bonne machine, mais il semblerait que Nintendo ait quelques difficultés au niveau de son positionnement point de vue prix. Parce que c'est quand même étonnant, on a vu des journalistes français qui préfèrent vraiment nettement la Super Famicom, qui disent vraiment nettement que la Super Famicom est supérieure à la Mega Drive. Donc là, il y a une question de prix, elle est plus chère. Il y a une question de prix, c'est-à-dire d'un point de vue technique, très certainement, c'est une machine fantastique, mais pour faire des beaux graphismes, tu le sais, il faut beaucoup de mémoire, pour faire des cartouches avec beaucoup de semi-conducteurs, ce qui coûte cher. Et dans les consoles portables, est-ce qu'il y a des nouveautés qui risquent d'arriver là très prochainement? Oui, je crois que tu fais bien de le soulever parce que c'est véritablement le deuxième volet du développement, c'est qu'on a connu la Game Boy, maintenant arrivent des machines plus sophistiquées, en couleur, et surtout la Game Gear, que tu connais, qui est la réponse de Sega à Nintendo, qui est une machine assez fantastique, avec des produits très impressionnants. Et alors ce qui était amusant, ce qu'on a trouvé là-bas, qui n'a pas été développé par Sega, c'est un adaptateur qui permet d'utiliser sur la Game Gear les jeux de la Master System. Deuxième manche de notre championnat sur le jeu Dick Tracy pour Mega Drive. Cette fois-ci, c'est Cédric qui s'affronte à Jean-Philippe sur le jeu. Laurent et David répondent aux questions quiz. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Tout le monde connaît Dick Tracy, il a ici pour mission de nettoyer les rues de la ville. Dans cette partie, l'ennemi va surgir de partout, à gauche, à droite, mais aussi derrière une fenêtre ou caché dans une voiture. Les gangsters qu'il faut éliminer sont plutôt féroces. Heureusement, nos concurrents sont bien armés et ils trouveront des munitions tout au long de la partie. Attention les candidats quiz, première question. Dans le jeu Dick Tracy, l'imperméable de Dick est jaune. De quelle couleur est le manteau de Dick dans le film? Jaune. Jaune, bonne réponse. Deuxième question quiz. Quel a été le premier nom des consoles TurboGrafx et Core Graphics? Module 1, David, la réponse? PC Engine. PC Engine, très bonne réponse. Attention, plus que 10 secondes de jeu. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. C'est Jean-Philippe et Laurent qui remportent cette deuxième manche. C'est donc Cédric et David qui remportent les Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Microkids Actualité. Activision nous concocte quelques titres remarquables. Voici les premières images de Ultimate Air Combat sur console Nintendo. Attention, ce jeu sera un des plus grands titres jamais conçus sur la console japonaise. Simulateur de vol, jeu d'action, il est tout simplement fabuleux. Toujours sur Nintendo, toujours d'Activision, l'éditeur qui monte très fort en ce moment, Galaxy 5000 est un jeu d'action génial. Aux États-Unis, le plus grand journal américain de jeux, Powerplay, l'a noté 9 sur 10 et classé meilleur jeu du mois. Dans Gremlins 2 sur Nintendo Entertainment System, vous affrontez les Gremlins de retour à New York. La réalisation de ce jeu est irréprochable, l'animation rapide et la jouabilité parfaite. A noter que la version Game Boy est elle aussi de grande qualité, avec des graphismes très fouillés. Enfin, le jeu de la semaine est bien évidemment Terminator 2, ici sur Amiga. Réalisé par l'équipe de Dimensia, qui a à son actif Corporation, Golden Axe et Gauntlet 2, ce jeu d'action et de réflexion est impressionnant. Vue aérienne, scrolling latéral, plans visuels variés, tout a été mis en œuvre pour en faire un hit. Des séquences qui exigent réflexion et concentration, comme celle dans laquelle vous devez réparer en un temps limité le bras de Schwarzenegger, alternent avec les phases d'action pure. Les poursuites sont impressionnantes et pour le plaisir des yeux, des séquences directement inspirées du film permettent aux joueurs de se détendre un peu. Microkids Top. Top Micro, numéro 1, Wing Commander 2 d'origine sur PC. Numéro 2, Vroom de l'Encore sur Amiga ST qui saute de la 6e place la semaine dernière à la 2e place. Numéro 3, Hunter d'Activision qui fait également un bond important puisqu'il était 8e la semaine dernière. Ce jeu est disponible sur Amiga et ST. Deux nouveaux titres, 3D Construction Kit de Domark sur ST, Amiga, PC et Amstrad qui rentrent en 9e position. Et numéro 10, les Blues Brothers de Titus sur Amiga, ST et PC. Top console, Outrun toujours en tête, c'est un jeu de Sega sur Mega Drive, Game Gear, Master System. Numéro 2, c'est Mickey Mouse de Sega sur Mega Drive, Game Gear, Master System et Game Boy. Numéro 3, Sonic the Hedgehog de Sega sur Mega Drive.
3 nouveaux titres. Castlevania numéro 2 de Konami sur Game Boy qui rentre en 7e place. Mega Man est numéro 8, c'est un jeu de Capcom sur Game Boy. Numéro 9, Phantasy Star 3 de Sega sur Mega Drive. Le coup de cœur micro décerné par la rédaction de Tilt, c'est Battle Isle de la société Ubisoft qui le remporte. Le coup de cœur console décerné par Console Plus est pour SimCity sur Super Famicom. Séquence démo avec une démo particulièrement d'actualité, il s'agit de la démo 9 et le titre c'est Judgment Day, c'est sur Amiga et le groupe créateur c'est Syntex. Démo numéro 10, Things Not To Do, le groupe c'est Inner Circle et la machine c'est l'Atari ST. Séquence tips avec un envoi de Kill Mega Killer de Bordeaux qui nous propose de nombreuses options continues dans le jeu Strider sur Mega Drive. Comment faire? Lorsque la seconde page de présentation apparaît, attendez l'arrivée du magicien et pressez successivement les boutons A, C, B, C et A. Un tips envoyé par Louis Friedman de Lunéville dans Shadow Dancer sur Mega Drive. Comment choisir son tableau de jeu? Eh bien c'est simple. Sur la présentation du jeu, appuyez simultanément les boutons A, B, C et la touche Start de la manette. Albert, avant qu'on se sépare, un dernier mot sur le futur des jeux. Le futur des jeux vidéo est extraordinaire. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Tu as entendu parler des compact disques interactifs. Les nouvelles machines vont les utiliser. Ça va nous permettre d'avoir des graphismes extraordinaires, des effets sonores fabuleux. Mais je crois que la véritable révolution va arriver avec la prochaine génération de machines qui seront des machines à réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va véritablement cette fois-ci pénétrer, non plus regarder dans un écran, mais on va pénétrer dans le jeu en mettant une espèce de casque, genre casque intégral de motard, et on verra, on entendra, on sentira presque les mouvements, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour quand? C'est prévu pour la fin du siècle. Albert Loridan, merci beaucoup, à bientôt j'espère. N'oubliez pas notre concours de scénario parrainé par le ministère de la Culture. Pour y participer, vous lisez Tilt bien sûr, vous vous adressez aux boutiques spécialisées ou sur simple demande auprès de Tilt Micro Kids, concours de scénario 9-13 rue du colonel Pierre Avia, 75 015 Paris. N'oubliez pas non plus le 3615 code FR3 pour participer à notre émission. Notre invité de la semaine prochaine, Prof Arthur. À la semaine prochaine, du répertoire dans Micro Kids.